Aéroport d'Alger, tentative de transfert illicite de 38 000 € déjouée. L'aéroport international d'Alger est connu pour être témoin de nombreuses tentatives de violation de la réglementation régissant le transfert de capitaux depuis et vers le territoire national. La plus récente implique un agent douanier de la même enceinte aéroportuaire, mais aussi une commerçante de Kaba. En effet, l'arrestation de ces deux personnes est intervenue suite à une opération de contrôle minutieuse menée par les éléments de la police des frontières au niveau de l'aéroport d'Alger. Cette opération a permis de déjouer la tentative de transfert de 38 000 € illicitement. Transfert illicite de capitaux, 2 personnes arrêtées à l'aéroport d'Alger grâce au contrôle des bagages de la suspecte. Les éléments de la PAF ont découvert la somme de 25 000 € cachée dans une poche intérieure de sa valise, mais aussi la somme 13 000 € scotchée et dissimulée dans un autre endroit de la même valise. Suite à l'enquête lancée en son sujet, les services judiciaires ont découvert que la commerçante en question avait l'intention de transférer illicitement cette somme de devises vers l'étranger. Et ce, après avoir déclaré la somme de 7 500 € seulement. L'enquête a également permis de révéler des liens entre la suspecte et un agent douanier au niveau de l'aéroport d'Alger, impliqué lui aussi dans cette affaire. Présenté devant la justice, pour abus de fonction et violation à la réglementation du transfert de capitaux depuis et vers l'Algérie, les deux complices ont nié toutes les accusations. Pour sa part, la commerçante a indiqué que la somme en question a été destinée pour son mari malade. Quant à l'agent douanier, ce dernier a affirmé qu'il était en poste le jour des faits, en train d'aider des passagers dans leur démarche. 5 ans de prison réclamés pour les deux complices. Peu convaincu de ces propos, le procureur de la République a demandé une peine de 5 ans de prison, associée à une amende allant jusqu'au double de la somme saisie, soit 76 000 €. Pour rappel, cette tentative n'est pas la seule déjouée au niveau de l'aéroport d'Alger. Le mois de février dernier, une femme de 63 ans, a décidé de faire passer une importante somme d'argent illicitement. Notamment, en dissimulant une partie de cette dernière dans un poulet rôti, découvert par les services de la PAF parmi les bagages de la femme. Un sans-papier algérien tué par balle à Nantes. Les crimes impliquant les ressortissants algériens à l'étranger se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parfois, ce sont eux les auteurs des crimes de différents degrés de gravité, mais parfois ils en sont les victimes. Parfois, ils sont installés dans leur pays d'accueil de façon régulière, parfois, ils sont des sans-papiers exposés à tous les vices et les dangers. Dans le quartier de Malakoff, à l'est de la ville de Nantes, un jeune de 27 ans a été la cible, dimanche 19 mars, d'au moins 4 balles, rapporte la presse française. La victime, un sans-papier algérien, n'avait pas d'adresse officielle, selon le procureur de la République, qui a confié l'enquête pour assassinat à la police judiciaire de cette ville de l'Est de la France, proche de l'Atlantique. Selon les comptes de rendu de presse, l'auteur des tirs est arrivé à pied, a tiré plusieurs balles en direction du jeune Algérien et est reparti, toujours, à pied. Et comme le crime a eu lieu vers 18h30, donc, à une heure où la circulation est plutôt importante, de nombreux habitants du quartier ont été choqués par la scène, dont le mobile est toujours indéterminé. Bien sûr, on s'interroge pour savoir s'il y a un lien avec un trafic de stupéfiants. Mais nous ne pouvons pas l'affirmer à ce stade, a précisé le communiqué. L'Algérien assassiné était connu des services de police selon la même source. L'Algérien, tué sur le coup, était connu des services de police et de la justice. Il a été interpellé un mois plus tôt pour de la vente de tabac à la sauvette en centre-ville de Nantes. Il devait aussi comparaître en Aix-en-Provence pour des faits de vol. Le procès devait avoir lieu en juin prochain. Pour rappel, ce meurtre a eu lieu le même jour que celui d'un autre Algérien tué par balle à Montréal, au Canada. Âgé de 18 ans, la victime a succombé à ses blessures après son admission à l'hôpital. Il a eu lieu également le lendemain d'un autre crime dont s'est rendue coupable une ressortissante algérienne dans la ville de Meaux, en Seine-et-Marne, située à environ 50 km à l'est de Paris, en France. Elle a poignardé à 3 reprises l'homme de 58 ans qu'il hébergeait depuis une Algérie-Maroc, le dernier appel à la guerre d'Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur la situation entre l'Algérie et le Maroc dans une interview lunaire à une chaîne étrangère.
En parlant du royaume, le chef d'État algérien a déclaré que les relations entre les deux pays ont atteint un point de non-retour. Dans une interview accordée à une journaliste algérienne, Abdelmadjid Tebboune est revenu sur les relations extérieures de son pays et a naturellement parlé de son voisin, le Maroc. Les relations avec le Maroc sont arrivées à un point de non-retour, a déclaré le président algérien, en ajoutant que la position de son pays n'est qu'une réaction, sous-entendant que ce serait le Maroc qui l'aurait provoqué. S'il est communément impensable de voir un pays oser parler de situation de non-retour avec un autre pays, il est encore plus inimaginable d'entendre cela lorsqu'il s'agit de deux pays voisins, géographiquement collés l'un à l'autre. Ce qu'il faut comprendre de sa déclaration, c'est que l'Algérie est en position de guerre et qu'elle veut la déclencher. Depuis l'annonce de la rupture unilatérale des relations diplomatiques avec le Maroc, plusieurs pays ont tenté la médiation comme l'Arabie Saoudite, et même la Ligue arabe. Toutes ces initiatives ont été rejetées en bloc par Alger, ne voulant manifestement pas régler son différend avec Rabat. Le budget militaire colossal adopté pour 2023 est la preuve ultime de cette intention belliqueuse alors que l'Algérie est, de base, aux côtés de l'Égypte, le pays le plus armé d'Afrique. Depuis 2021, les déclarations de guerre de la part de l'Algérie vis-à-vis du Maroc se multiplient, rupture des relations diplomatiques, ordre de suspension de relations commerciales pour les opérateurs privés, fermeture du gazoduc, attaques verbales décomplexées d'officiels algériens, accusations diverses infondées comme les incendies en Kabylie, exercices militaires aux frontières, à chaque fois poussant le bouchon plus loin pour provoquer une réaction du Maroc, l'Algérie continue dans ses agressions à différents niveaux, allant jusqu'à les répercuter au niveau sportif. De l'autre côté des frontières, au Maroc, on observe en silence cette recrudescence des tensions et du langage guerrier, accompagné de mesures palpables de la haine institutionnalisée vis-à-vis du royaume. Les observateurs internationaux et la communauté internationale sont témoins de cette stratégie militaire algérienne qui agresse le Maroc sans aucune raison, tout en essayant de se positionner comme la victime. La situation a tout l'air d'être une fiction tellement l'Algérie est l'agresseur et pense faire croire qu'elle est l'agressée. Le seul reproche que l'Algérie adresse au Maroc c'est le rétablissement de ses relations avec l'État d'Israël, estimant que le Maroc a ramené l'entité sioniste à ses portes comme l'ont souligné les officiels et spécialistes algériens. Sauf que l'Algérie reproche au Maroc, l'Algérie le fait depuis des lustres avec la Russie. De plus, chaque pays est en droit de créer des alliances militaires avec les pays qu'elle souhaite sans que cela n'implique un autre État. Il s'agit là de décisions souveraines et il n'y a aucun compte à rendre à quiconque à ce sujet. Par ailleurs, l'Algérie adopte une position étonnante de non-sens et de contradiction en condamnant le Maroc pour avoir officialisé ses relations diplomatiques avec Israël alors qu'elle n'ose pas faire la même chose avec d'autres pays arabes et musulmans, avec à leur tête l'Égypte et la Jordanie qui ont normalisé leurs relations avec Tel Aviv depuis de nombreuses années. Dans le même sillage, l'Algérie n'a pas commenté ou condamné les autres pays arabes, comme l'Émirats arabes unis, ou encore Qatar et Bahreïn pour avoir normalisé. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.